FDL rencontre. Le 7 juillet dernier, nous étions à l'étang de Beille lors d'une journée spéciale qui était organisée par Nièvre Attractive dans le cadre du dispositif Essayer la Nièvre, dont le principe, je vous le rappelle, est d'accueillir des familles afin de leur présenter toutes les options possibles sur notre territoire, à savoir sur le département de la Nièvre, et permettre la rencontre des différentes institutions ou associations qui pourraient éventuellement les aider à soutenir leurs projets. Vous avez pu entendre dans l'épisode numéro 1 Nièvre Attractive ce que c'est. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, il est disponible en podcast. Dans l'épisode numéro 2, ce sont les familles que vous avez pu entendre avec leurs hésitations, leurs doutes, leurs besoins, etc. Prendre la décision de tout laisser derrière soi pour changer de cadre de vie, tout remettre en question, le travail, les amis, les établissements scolaires et j'en passe. Ce ne sont pas des décisions faciles à prendre, mais c'est peut-être quand même un petit peu plus simple si on a par exemple un projet d'installation ou déjà une perspective d'emploi. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'écouter dans un premier temps les personnes qui sont responsables du recrutement auprès du département. Puis vous pourrez entendre les intervenants. Alors dans l'ordre, il s'agit de la Fabrique de l'Emploi, de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nièvre et de la Chambre d'agriculture de la Nièvre. FDL rencontre. Spécial Essayer la Nièvre, épisode 3, les partenaires. Bonjour. Bonjour. Alors moi je suis Nathalie Daguin, je suis chargée de recrutement au sein du service des parcours professionnels à la direction des ressources humaines au département de la Nièvre. C'est-à-dire que votre fonction c'est de recruter le personnel pour le département. Oui, tout à fait. Donc nous diffusons les offres d'emploi, nous recevons les candidatures, nous faisons la sélection et puis répondons aux candidats, bien évidemment. Et vous alors, bonjour. Bonjour, alors moi Marjorie Bernard, je suis assistante de recrutement au sein du même service, donc à la direction des ressources humaines du département. Moi je suis plutôt en charge du coup de l'organisation justement des jurys avec la convocation des candidats, leur préparation d'entretien et donc oui forcément les réponses qui vont avec derrière. Il y a combien de personnel du département ? Alors on est environ 1280 agents, plus les assistants familiaux qui sont un peu plus de 300. Ça concerne quel secteur de l'activité ? Alors on intervient dans différents secteurs. Le principal secteur est le service social, donc qui est une des compétences obligatoires du département. Donc 3 compétences obligatoires, secteur social, route et collège. D'accord. Et après on a des compétences facultatives, donc on intervient sur d'autres secteurs. Effectivement, donc on intervient en tant que direction support, c'est-à-dire qu'on est un service au service d'autres services, comme les finances, RH, l'informatique, les moyens généraux. Voilà, l'attractivité, le patrimoine, la transition énergétique. D'accord. Le patrimoine bâti. D'accord. Donc les gens qui veulent devenir agent territorial, c'est comme ça qu'on dit, agent territorial, doivent passer un concours ? Alors, pas forcément. Ils peuvent être titulaires d'un concours, auquel cas ils seront recrutés comme titulaires, mais on peut également recruter par la voie contractuelle. Voilà. On peut aussi... alors après, les gens qui sont recrutés par la voie contractuelle sont bien évidemment invités à passer un concours. Parce qu'après, il y a des histoires de catégories, c'est ça ? Oui. Oui, c'est ça. Donc on recrute par filière, par cadre d'emploi et par catégorie, effectivement. Donc c'est vous qui vous occupez de l'organisation des concours ? C'est ça ? Alors l'organisation des concours, non. Après ça c'est du coup un autre service, un autre pôle dans le service des parcours professionnels. Nous après on a quand même un lien, le fait est, parce qu'on s'informe justement sur déjà nos agents quand ils veulent faire de la mobilité interne, voir justement comment ils sont positionnés dans la collectivité. Et après pour les personnes extérieures, s'ils ont le concours, pareil on a des documents quand même à demander, mais c'est vraiment un volet à part quand même du recrutement. D'accord.
Donc actuellement, il y a des gens, par exemple, qui sont déjà agents territoriaux sur d'autres territoires, qui peuvent éventuellement bénéficier d'une sorte d'une mutation, oui, d'une collectivité à une autre, mais aussi avec le même échelon. Enfin. Alors il faut que ce soit le même cadre d'emploi pour que ce soit une mutation. Si vous êtes dans une autre fonction publique, enfin si vous êtes dans la même fonction publique, c'est-à-dire dans la territoriale, ça sera par voie de mutation. Si vous êtes dans une autre collectivité, dans une autre administration, donc ce sera par détachement si la personne fait partie du même cadre d'emploi. Sinon, il faudra qu'elle demande il y a des montages statutaires qui sont possibles également en demandant une disponibilité et en étant recrutée au sein de la collectivité en tant que contractuelle. Merci beaucoup. Merci. Laissez-moi vous pousser la chansonnette. Ces quelques notes qui trottent dans la tête. 2-3 accords posés sur des paroles, écrites sans prétention et sans bémol. Juste pour vous faire danser, vous offrir l'opportunité d'esquisser un sourire. D'ailleurs je n'ai pas écrit de refrain. J'espère que ce petit air vous convient. Ça fait... C'est une chanson d'amour pour ceux qui ont croisé nos routes un jour. Une phrase, une pensée pour nos familles, une mélodie pour que leurs yeux scintillent. Cette ritournelle, elle est pour les curieux qui tendent l'oreille sur cet air contagieux. Pour nos amis, cultivons l'harmonie et partageons cet hymne à la vie. À tous les rêveurs, un hommage, un chant pour ceux qui sortent de leur cage, une lueur, une note d'espoir, pour ceux qui se retrouvent seuls le soir. La douce étincelle qui réveille, la flamme d'une passion qui sommeille, quand la musique nous embarque et nous enivre, tel un feu de joie qui brûle de vivre. Bonjour. Bonjour, donc je suis Virginie Charrière, je suis directrice de la Fabrique Emploi et Territoire. Fabrique Emploi et Territoire, ça c'est intriguant. Qu'est-ce que c'est la Fabrique Emploi et Territoire ? Alors on est une maison de l'emploi, c'est-à-dire qu'il y a un réseau national des maisons de l'emploi et donc on fait partie de ce réseau national et on est une maison de l'emploi départementale, donc à l'échelle de la Nièvre, et on travaille avec l'ensemble des acteurs, des partenaires de l'emploi, de la formation, de l'insertion et du développement économique pour trouver des solutions ensemble à l'emploi local, la promotion des métiers, des filières, de l'économie locale. Et donc le but, c'est qu'on retrouve à la fois de la main-d'œuvre et des compétences pour les entreprises et les entrepreneurs locaux, les employeurs, et qu'on arrive à trouver des solutions pour les gens qui souhaitent se former, qui souhaitent travailler dans la Nièvre. Mais ça, c'est pas le travail de Pôle emploi normalement ? Alors,
On travaille avec Pôle emploi. Pôle emploi a une partie de ce processus, puisque eux, ils accompagnent les gens de manière individuelle et ils ont des dispositifs à leur portée, qui sont des dispositifs type d'aide financière ou dispositifs spécifiques d'accompagnement à la formation. Nous, on ne fait pas d'accompagnement individuel, alors j'allais dire sauf aujourd'hui, où on peut rencontrer les familles, puisqu'on est donc à Essayer la Nièvre et on est partenaire de Nièvre Attractive sur cette opération, et où on a ce rôle de renseigner sur l'emploi local, les métiers qui recrutent. Donc là, on peut effectivement rencontrer les gens de manière individuelle, mais c'est très rare dans nos pratiques. On les rencontre plutôt de manière collective. On peut animer des ateliers, par exemple, chose qu'on fait avec les jeunes de la mission locale ou de l'école de la deuxième chance. Mais on est très complémentaires de Pôle emploi, puisque on travaille avec les équipes de Pôle emploi pour justement, comme je disais, eux sur des aspects plutôt dispositifs, politiques publiques, accompagnement financier. Et nous, on est plutôt sur l'ingénierie de projet plus globale, où on monte des dossiers pour travailler au plus près des employeurs, quels sont les besoins de recrutement, quelque chose de plus territorialisé. Ça veut dire que d'une certaine manière, vous êtes un des partenaires qui décide de la politique emploi qui sera menée sur le territoire, c'est-à-dire privilégier par exemple une filière plutôt qu'une autre, par exemple, non ? Alors c'est pas qu'on décide, c'est que en fait nous on est une politique publique de l'État sur les politiques publiques de l'emploi, et en fait on essaye de faire rentrer un rond dans un carré, c'est-à-dire qu'on essaye de prendre en compte les politiques publiques nationales, régionales et même locales. Par exemple, le conseil départemental a la compétence insertion, donc on essaie de travailler avec les publics bénéficiaires du RSA, par exemple. Et donc, on prend en compte ces politiques publiques, et sur le terrain, on essaye, avec les remontées de terrain des employeurs, des partenaires type Pôle emploi, mission locale, les structures d'insertion par l'activité économique, on essaye de faire en sorte que ces politiques publiques rencontrent les problématiques locales de terrain. Et donc, c'est notre travail de retricoter la politique publique pour qu'elle corresponde bien et qu'elle apporte bien les réponses aux problématiques de la Nièvre. Quels sont aujourd'hui les secteurs qui sont privilégiés pour être développés sur le territoire ? Alors aujourd'hui, j'allais dire que c'est une situation presque un peu inédite. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine de l'emploi. J'ai envie de dire que tous les secteurs recrutent. Vraiment, tous les secteurs recrutent. Alors, dans la Nièvre, on a des métiers qui sont plus ce qu'on appelle en tension, c'est-à-dire vraiment où il y a des grosses difficultés. Alors, je vous passe sur le domaine de la santé, qui est un phénomène national. Les structures d'aide à domicile, par exemple, et tout ce qui a rapport aux soins, à la santé, à l'accompagnement des personnes vulnérables, personnes âgées, personnes handicapées. On a des vraies grosses problématiques, j'allais dire de l'éducateur spécialisé à l'aide à domicile, en passant par l'animatrice en maison de retraite. Enfin voilà, là je pense qu'on a vraiment des besoins énormes de recrutement. Éducateur spécialisé, je pense qu'on en est presque à une centaine de besoins par an, et je pense que c'est pas fini et qu'on en a pour quelques années. Les secteurs de l'industrie, on a des grosses problématiques de recrutement aussi, le bâtiment. J'ai envie de vous dire quasiment tout. À la sortie du Covid, l'hôtellerie-restauration. Et là, quand on parle, là on est début juillet, la saison d'été est déjà bien commencée. Et on a des campings, des hôtels, des restos qui n'ont pas de main-d'œuvre. Qui n'ont pas de serveurs, de cuisiniers, des gérants de camping, etc. Maîtres nageurs dans le Morvan. Ces problématiques, en fait, elles existaient. En fait, elles sont décuplées depuis quelques années, en fait, depuis 2 ans. Oui, parce que moi, j'ai toujours entendu dire, je suis de la génération qui a toujours vécu avec la crise, le chômage, etc. Et puis tout d'un coup, on a l'impression que tout d'un coup, ça y est, il y a plein de postes qui ne sont pas pourvus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que en fait on n'était pas au courant, on n'en a pas entendu parler suffisamment, ou c'est une situation inédite due à la crise du Covid ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant il y ait tant de postes qui soient non pourvus ? Alors je pense que ça existait. C'est-à-dire que nous, ça fait 14 ans que la Maison de l'Emploi existe, 14 ans qu'on travaille sur des filières qui ont des problématiques de recrutement. On a travaillé sur la vitiviniculture, par exemple, sur l'usinage, l'industrie, sur le numérique, les emplois dans le numérique. Donc ça fait quand même quelques années où il y a des problématiques de recrutement, de formation, on va dire d'adéquation compétences demande employeur. Voilà. Donc ça c'est récurrent. Là, ce qui s'amplifie, c'est le nombre.
C'est-à-dire qu'avant, on était sur des besoins d'usineurs d'une vingtaine par an. Là, on arrive facilement à 60, 70. Alors, moi, mon analyse, qui est vraiment qu'une analyse parmi d'autres, je pense qu'on est en train de vivre un mouvement de fond du marché de l'emploi, à la fois à la sortie du Covid où les gens ont pris conscience, où ont eu envie de quitter leur emploi salarié. On a énormément de personnes qui cherchent à créer leur propre emploi. L'entrepreneuriat, ou la création d'une activité. Dans tous les secteurs ? Moi, je trouve que c'est quand même dans tous les secteurs. Alors, il y a des secteurs qui sont un peu privilégiés et qui se prêtent mieux à la création d'activités, à la création de son propre emploi. Mais je trouve que c'est vraiment une tendance, en tout cas une envie. Et une tendance, donc les gens sortent un peu de l'emploi salarié ou essayent de trouver des solutions pour travailler aussi un peu autrement. Je trouve qu'il y a aussi un mouvement de fond où les gens avant cherchaient une carrière, on va dire à travailler pour se faire de l'argent, pour aller vite. Je trouve que là, les gens sont en train de réaliser que peut-être c'est pas le but d'une vie en fait d'être riche, et donc peut-être on a juste besoin de pouvoir payer ses factures, etc. Mais on va faire son potager, les gens nous disent des fois on est en système D. Voilà. Donc ça veut dire peut-être plus de solidarité, c'est-à-dire qu'à l'inverse, il y a des effets positifs à tout ça. Et je trouve qu'on est en train de vivre vraiment un mouvement de fond important sur le positionnement de l'emploi salarié sur nos territoires. Et puis peut-être aussi, alors pour la Nièvre, des emplois qui sont moins attractifs que sur d'autres territoires. Moins attractifs en termes de conditions de travail. Pas forcément que salaire, même si ça compte, mais en termes de conditions de travail, je pense qu'il faut repenser peut-être aussi le temps de travail. On a des entreprises sur le territoire du côté de l'USI, une entreprise du bâtiment par exemple qui propose 4 jours de travail à ses salariés. Donc c'est intéressant. Voilà, de se dire qu'il y a une autre peut-être manière de faire, et il n'a aucun problème de recrutement, même si en ce moment c'est très tendu et que peut-être il peut en rencontrer un peu. Il n'empêche que ça peut attirer des salariés de travailler sur des temps moins lourds, sur une organisation du travail qui permet, en fait, ce qu'on est en train de chercher tous, je pense, je m'inclus dedans, c'est une articulation vie professionnelle, vie personnelle, alors qu'en fait, avant, je pense qu'on se disait que c'était un peu il y avait une sorte de fatalité. Si je veux travailler, si je veux gagner de l'argent, il faut que j'accepte toutes les conditions qu'on me propose. Je trouve que là, il y a une réflexion. Et puis des jeunes qui arrivent aussi sur le marché de l'emploi, qui essayent de trouver du sens. C'est-à-dire que là où on prenait peut-être un travail, encore une fois, pour la paye, pour le statut, Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt en train de s'interroger, et les jeunes, on le voit, s'interrogent sur le sens du travail. Est-ce que ça correspond à mes valeurs ? Est-ce que j'ai envie de travailler ? Enfin, il y a l'histoire de l'envie aussi. Voilà. Et ça modifie du coup les comportements. siècle à 20 ans, 20 ans c'est long. Pourtant c'est un enfant déjà ravalé l'innocence, cœur écorché. Par ici la violence, mais où est passé son courage, son envie de tourner la page, son envie de tout foutre en l'air. À 20 ans il faut tuer le père, que feras-tu des lendemains? Oseras-tu prendre la main? Lèveras-tu le doigt en l'air, dire aux puissants d'aller se faire? Tu sais, notre siècle à 20 ans, le funambule est encore titubant, l'idéal a coupé ses ailes, coupé le fil
Vous êtes toujours à l'écoute de FDL Rencontre, spécial Essayer la Nièvre, épisode 3, les partenaires. On retrouve Virginie Charrière pour la Fabrique de l'Emploi. Est-ce que vous participez d'une manière ou d'une autre, avec la Fabrique de l'Emploi, à une réflexion sur les secteurs d'activité à privilégier et peut-être certaines limites, c'est-à-dire dans le développement du territoire, peut-être certains secteurs plutôt que d'autres. Par exemple, si une entreprise pétrochimique venait s'installer dans la Nièvre, est-ce que on aurait intérêt à ça ou pas? Est-ce qu'il y a une réflexion autour de ça? Alors non, on n'a pas forcément entamé une réflexion dans le sens, par rapport à la formulation que vous avez employée. En revanche, ce qui est dans l'air du temps, c'est tout ce qui est transition écologique, la transformation des métiers. Alors on est plutôt sur de la transformation des métiers que de la création réelle de métiers liés à la transition écologique. On voit que les métiers sont en train d'évoluer vers ces valeurs-là et que ça intéresse les gens. C'est-à-dire qu'effectivement, vous prenez l'exemple de la pétrochimie, on n'a pas très loin la centrale nucléaire. On sait que les gens s'interrogent sur les valeurs qu'ils mettent aussi dans un métier, dans une filière. Et nous, on a été pas mal impliqués dans le contrat de transition écologique, alors qu'il s'est transformé en contrat régional de transition écologique. Et on voit qu'il y a quand même une demande, mais y compris de la part des employeurs, de participer à cette réflexion de transformation, peut-être même de l'industrie, des métiers. Et donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, on n'est pas sur cette réflexion globale dans la Nièvre, mais je pense que la question va devoir se poser à un moment donné. Et si elle ne se pose pas de toute façon de fait, je pense que les choses sont en train d'évoluer dans ce sens, puisqu'on sait bien qu'il y a une urgence énorme en termes de changement climatique. On est en train de le vivre dans la Nièvre comme partout ailleurs. D'ailleurs, le conseil départemental a mis en place toute une réflexion autour de comment la Nièvre peut, on va dire, absorber ou en tout cas vivre ces changements climatiques et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour qu'il y ait des impacts les moins violents possibles. Donc les métiers arrivent très vite derrière en fait. Mmh. Il y a aussi une autre piste, c'est celle de la réinstauration d'usines pour fabriquer les produits de consommation courante de manière locale, c'est-à-dire, je ne sais pas, la filière textile par exemple, ou des choses comme ça. Est-ce que ça, ce sont des voies qui sont envisagées? Alors, envisagées d'un point de vue des politiques publiques, aujourd'hui, pas forcément. En revanche, j'ai une idée, un exemple qui me vient en tête, c'est le nœud vert, je ne sais pas si vous connaissez. Le nœud comme un nœud, voilà, vert. C'est des jeunes en fait qui se sont installés dans Nevers et qui font des jeans, des chemises, etc. Donc la filière textile, j'allais dire, si on arrive à accompagner correctement ces jeunes-là, ça veut dire qu'on peut relancer d'une manière ou d'une autre une certaine filière textile parce qu'aujourd'hui, consommer ou en tout cas fabriquer français, ça coûte un peu cher. Fabriquer français et bio, écolo, ça coûte encore plus cher et peut-être qu'il faudrait accompagner pour que ce soit plus accessible et que ces jeunes puissent développer leur activité, en vivre et que les Nivernais puissent peut-être un jour tous s'habiller avec le nœud vert. Ce serait chouette. Il y a aussi à Nevers, il y a aussi une boutique qui fabrique des sacs, mais ça pourrait être un petit peu plus élargi que ça, en chanvre. Alors, c'est vrai que je pense que quand on parle de transition écologique, il faut qu'on voit un processus global, vraiment global. On peut parler de l'agroalimentaire jusqu'à l'éducation, à l'alimentation, jusqu'à la fabrication, l'industrie. Donc oui, je vous rejoins. Il y a aujourd'hui tout à inventer, je pense, et la Nièvre est un terreau, je trouve, formidable pour réinventer en fait l'industrie, j'allais dire presque de demain, mais qui est déjà d'aujourd'hui. Alors le chanvre en fait partie, effectivement, et avec le chanvre, on peut faire énormément de choses, y compris de l'huile. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer des textiles, on peut se nourrir aussi donc avec de l'huile et même d'autres produits, cosmétiques et autres. Donc je pense qu'il y aurait une vraie réflexion à avoir sur ce qu'il faut planter en fait pour anticiper les changements climatiques et du coup créer des filières économiques viables locales évidemment et viables sur le long terme.
Est-ce qu'il existe des initiatives du type... alors je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce sont des entreprises, mais il n'y a pas de patron. Ce sont les salariés qui sont eux-mêmes les patrons. Oui, c'est les entreprises dites de l'économie sociale et solidaire. Ça peut être des SIC, ça peut être des SCOP. Alors justement, il y a une vraie volonté du conseil départemental de travailler sur ce sujet-là. Parce que dans la Nièvre, il y en a un petit peu, mais pas tant que ça. Mais effectivement, ça pourrait correspondre un peu à ce que je disais, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, peut-être à une autre envie ou d'autres manières de travailler. Qui pourrait attirer des gens et de se dire à un moment on est peut-être un peu plus autonome, on est peut-être plus en responsabilité et on n'est pas juste là pour produire en termes de... Alors même si c'est intéressant quand même, mais pas juste pour produire le produit fini. Et on est là pour participer à la stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est des choses qu'on aimerait développer. Et donc, on va travailler sur ce sujet-là. Je sais que le conseil départemental est l'élu en charge de ce dossier. C'est Jean-Paul Fallet qui a vraiment envie de travailler sur ce dossier-là. Et je pense que la Fabrique, on sera impliqué dans, j'allais dire, les mois qui viennent ou 2023 pour vraiment réfléchir au développement de ces nouvelles manières, enfin c'est pas des nouvelles manières finalement, mais dans la Nièvre peut-être de développer ces manières de travailler qui impliqueraient un peu plus les gens encore une fois, dans la responsabilité, la stratégie de l'entreprise. J'espère que vous viendrez nous en reparler à l'antenne sur FDL. Votre association est plutôt en rapport avec les entreprises et des structures comme ça. Est-ce que les particuliers ont affaire à vous parfois ? Oui, alors parfois oui. Je disais là, notamment Essayer la Nièvre. Les nouveaux arrivants, on les accueille dans le cadre du partenariat avec Nièvre Attractive et on essaye de leur trouver des solutions concernant l'emploi. Parce que quand ils viennent, ils ont bien d'autres préoccupations, mais l'emploi en fait quand même énormément partie. C'est-à-dire que ça peut même les décider à un moment à franchir le pas de venir s'installer dans la Nièvre. Et on porte aussi, et ça va encore une fois dans l'air du temps, j'ai envie de dire, et de tout ce qu'on vient de se dire, on porte une plateforme qui s'appelle Transition collective et Transition professionnelle. Et en fait, on accompagne... Encore une fois, on n'a pas des entretiens prédéfinis avec ces gens-là, mais des gens qui veulent se reconvertir, c'est-à-dire qui se posent la question de la reconversion. Et en fait, on a à notre disposition tout un tas de petits dispositifs qui peuvent être le conseil en évolution professionnelle, qui peuvent être transition professionnelle, anciennement FONGECIF. Peut-être les gens connaissent plus le congé individuel formation. Bon, ils ont juste changé de nom. Et du coup, nous, on travaille avec ces partenaires-là pour mettre en relation des gens qui souhaitent se reconvertir et qui souhaitent entamer ce processus-là de formation, etc. Et donc nous on peut être à l'origine, à l'initiative de ce processus de reconversion dans le cadre de cette plateforme. L'une des pistes de développement du territoire, ça pourrait être justement d'y implanter des établissements de formation, des universités, des écoles. Alors ça, je trouve que ça, pareil, je pense qu'on va dans le bon sens aujourd'hui. Il y a une offre de formation dans l'enseignement supérieur qui a triplé, voire quadruplé en quelques années. Ah oui ? Sur Nevers, c'est vrai que c'est là où il y a le plus d'activités. Il y a l'université de Bourgogne et notamment le droit, une filière de droit. Et puis il y a depuis quelques années, pas très longtemps, il y a une filière d'ergothérapie, de kiné. Il y a la première année de médecine qui peut se faire au campus connecté. Enfin, je pense qu'on est en train d'aller dans le bon sens en termes d'enseignement supérieur. Après, toute la partie formation et formation continue, on a pas mal d'organismes de formation aujourd'hui qui sont plutôt bien installés et qui proposent une offre à la fois diversifiée et sérieuse dans pas mal de domaines d'activité, de l'industrie, à l'aide à la personne, au bâtiment. Enfin, c'est plutôt où aller chercher l'info, c'est peut-être ça des fois qui peut manquer aux gens. Donc je vous invite à aller sur lafabriqueemploi.fr, vous aurez déjà nos coordonnées. N'hésitez pas à nous appeler, il y a les coordonnées de tous les chargés de mission. Et puis sinon, appelez les organismes de formation que peuvent être le GRETA, l'AFPA, l'INFA. Aujourd'hui, par exemple, on porte une plateforme des métiers de l'autonomie des personnes âgées et handicapées, donc tous les métiers du grand âge et les métiers du soin. Grosse demande. Alors, grosse demande sur de l'éducateur spécialisé, éducatrice spécialisée, grosse demande sur de l'aide à domicile. J'en parlais tout à l'heure, mais même là, pour les remplacements d'été, ça peut être l'occasion aussi de découvrir ce métier. Et puis là, dans les années qui viennent, il faut absolument qu'on fasse découvrir ces métiers-là, les bons côtés de ces métiers-là, et il y en a. Et donc, on a en charge cette partie-là, en lien avec les organismes de formation, avec les
des organismes de l'enseignement supérieur, enfin voilà, avec tous les acteurs en fait qui peuvent participer, on va dire, à la promotion de ces métiers et l'installation ou en tout cas le maintien des compétences dans la Nièvre. Très bien. Je vous remercie beaucoup et puis au plaisir de vous rencontrer avec vos projets. Eh bien, un plaisir partagé. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Tous les jours à l'usine, y'a Satan, c'est la merde. Je sens la guillotine, prête à couper mes veines. J'ai pas la thune qu'il faut pour assurer mes rêves. Si je veux changer de moto, emmener ma meuf au soleil. On me demande un peu trop pour le peu que l'on m'aide. Je suis pas dans le caniveau, mais y'a des limites quand même. On me saigne comme un traître, je peux plus payer mes traites. Mon réveil qui explose, à 4 heures dans ma tête, je me sens morose. Je veux comme une pause car j'ai les idées noires qui oserait me donner un espoir. Ça cause en haut, mais ça sent la merde vers le bas. Qui oserait me donner un espoir. Tous les jours c'est la crise, les créances et les dettes. Pendant ce temps y a des types qui s'achètent des comètes, qui nous baissent comme il faut et qui roulent en corvette. Je voudrais changer les choses, y'en a marre d'être honnête. On me demande de payer, c'est le jeu, c'est la règle. Et de la taxer jusqu'à mes cigarettes. De voter au resto avec ta grosse Rolex ou avec vos impôts. On crève la gueule ouverte, je me sens morose. Je peux comme une pause car j'ai les idées noires qui oseraient me donner un espoir. Ça cause en haut, mais ça sent la merde vers le bas. Qui oserait me donner un espoir. Oh mais je me sens morose. Je veux comme une pause car j'ai les idées noires. Qui oserait me donner un espoir. Ça cause en haut, mais ça sent la merde vers le bas. Qui oserait me donner un espoir. Laurent Marie, bonjour. Vous êtes conseiller entreprise auprès de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nièvre. Oui, voilà, c'est ça. Donc nous, en fait, si vous voulez, la Chambre de commerce accompagne les entreprises, que ce soit au niveau de la création, de l'idée du projet, la création, de son développement. Et aujourd'hui, avec notamment le développement, l'intégration du numérique ou de l'environnement, c'est les grandes constantes, jusqu'à la transmission d'entreprise, à trouver des repreneurs en fin d'activité ou pour un choix aussi personnel de nouvelle orientation, quoi. Et quand on dit entreprise, ça concerne aussi les exploitations agricoles? Alors nous, on est spécialisé vraiment dans tout ce qui est entreprise du commerce, des services et de l'industrie. Actuellement, il y a combien d'entreprises sur le territoire, donc hors exploitation agricole, sur le territoire nivernais? On doit être aujourd'hui autour d'à peu près 8000 entreprises qui sont inscrites au registre du commerce, quoi. Essentiellement des PME, j'imagine? Essentiellement, oui, une grande partie de PME. Si on prend la répartition, c'est à peu près 6-7 000 entreprises type commerce, quoi, commerce-service. Et puis voilà, après le reste, c'est réparti dans les différentes activités, quoi. Quel est l'état actuel de la situation aujourd'hui sur le département? Est-ce que les chiffres sont bons? Est-ce que c'est en expansion? Est-ce que ça stagne? Est-ce que ça diminue? C'est-à-dire que on vient de passer 2 années un peu particulières où c'était, je dirais, un peu une vie entre parenthèses sur beaucoup de choses. Donc on n'a pas eu de déperdition énorme. Puis après, les choses ont mûri. Aujourd'hui, on sent qu'il y a pas mal de choses qui commencent à bouger, des reprises, pas mal qu'on a. Notre territoire aussi intéresse de plus en plus des
gens d'extérieur et on a vraiment de plus en plus de demandes ou d'intérêt par rapport à des reprises d'entreprise notamment. Donc quand on dit chambre de commerce et d'industrie, c'est quoi exactement ? Ah, chambre de commerce et d'industrie, c'est souvent la question qui est posée. En fait, les chambres de commerce et d'industrie sont des entités autonomes. Bon, on dépend d'un réseau des chambres au niveau national. Mais voilà, la chambre de commerce de la Nièvre a sa propre autonomie, ses propres équipes, ses propres budgets de financement. Et en fait, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises et de valoriser tout leur environnement pour qu'elles puissent s'épanouir au maximum, quoi. Les chambres de commerce élisent tous les 5 ans leur équipe de dirigeants. On a 24 chefs d'entreprise qui ont été élus aux élections de l'année dernière, en novembre, et qui ont élu un bureau avec un président qui fixe des orientations et qui mettent en place leur politique sur les 5 années qui viennent, quoi. Alors justement, parlons de ces orientations. Quelles sont-elles à l'heure actuelle ? Aujourd'hui, c'est vraiment l'attractivité du territoire, c'est de travailler sur ces questions-là, c'est d'accompagner l'entreprise dans leur mutation. Et encore une fois, les grands défis aujourd'hui, c'est vraiment de s'adapter au marché, d'intégrer le numérique, alors pas simplement dans la communication, mais dans le fonctionnement de l'entreprise. Et puis d'intégrer aussi tout ce qui est la part environnement, parce qu'il y a à la fois un intérêt pour l'entreprise en termes d'économie au niveau de ses charges, mais également parce que les réglementations, que ce soit nationales, européennes, etc., vont imposer de plus en plus de contraintes aux entreprises. Et nous, le travail, c'est de les anticiper pour que ces contraintes deviennent plutôt des atouts. C'est-à-dire que si je consomme moins, j'ai moins de dépenses, je respecte ce qu'on nous a fixé en termes de règles, et puis derrière, j'améliore la rentabilité de l'entreprise, quoi. Donc voilà, on est vraiment sur ces questions-là aujourd'hui, quoi. Est-ce que vous accompagnez des entreprises qui voudraient fonctionner un petit peu autrement, c'est-à-dire que chaque salarié soit à part entière intégré à l'équipe dirigeante, par exemple ? Alors aujourd'hui, l'entreprise, on a vraiment toutes les dimensions. On a aussi bien les micro-entreprises, les auto-entrepreneurs, que les entreprises avec un nombre de salariés important. Dans la Nièvre, c'est pas des gros groupes, mais enfin on a des choses quand même assez significatives. Nous, notre boulot, c'est vraiment d'accompagner au mieux l'ensemble et avec l'organisation ou la structure juridique la plus adéquate en fonction du projet, des besoins et puis des compétences et capacités qu'on peut trouver localement, quoi. Depuis quelques années, on voit les centres-bourgs notamment se vider de leur commerce. Est-ce que vous avez des actions particulières menées en ce sens ? Aujourd'hui, c'est une des priorités de toute façon. C'est sûr qu'on a une transformation de la consommation, le numérique qui fait que les gens consomment de plus en plus de manière dématérialisée. Alors quand je dis qu'on consomme plus, c'est pas pour ça que l'acte d'achat finit sur Internet, mais souvent il commence sur Internet. C'est-à-dire que où il y a 20 ans on faisait du lèche-vitrine pour se projeter un peu dans ses achats, aujourd'hui on le fait plutôt chez soi, tranquillement à la maison, sur un ordinateur. Donc l'idée, voilà, c'est aujourd'hui, donc il y a une évolution par rapport à tout ça. Et encore une fois, comme je disais, c'est adapter l'entreprise pour qu'elle soit dans ces créneaux-là. Mais celle qui fonctionne bien aujourd'hui, celle qui a bien intégré tous ces codes, continue à avoir une activité, quoi. Ma dernière question concerne cette journée Essayez la Nièvre. Qu'est-ce que vous en attendez en fait ? Est-ce que vous avez rencontré des gens qui seraient intéressés par des reprises ou des créations d'entreprises ? Voilà, nous on est venus ici aujourd'hui déjà parce que on est partenaire bien sûr du département sur toutes les activités. On est dans un écosystème sur lequel il est important que tout le monde ait sa part. Et là, tout à l'heure, j'avais vraiment des gens qui s'intéressaient, qui arrivaient des Hauts-de-France, voilà, j'ai cherché, voilà, et qui s'intéressaient à pouvoir éventuellement s'implanter là sur un projet touristique. Donc on leur a expliqué que déjà il y avait des idées, qu'on pouvait les accompagner à la fois sur la préparation d'un projet, les études de marché, voire de la formation en fonction de ce qu'ils veulent faire, et puis après les accompagner sur le financement, y compris dans la durée. Nous, on a des programmes qui permettent d'accompagner l'entreprise avant la création, mais également dans les 3 premières années de leur existence, pour leur permettre d'avoir justement un petit peu cet effet de recul par rapport à leur projet, parce que souvent quand on est dedans, après on est un petit peu dans le guidon et on oublie beaucoup de choses, quoi. Donc voilà, on travaille sur tous ces aspects-là. Très bien, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, merci. Viens, on enchaînera les accords. Viens, tant pis si t'es pas d'accord. Viens, comme quand on était gamin. On l'est encore et du fond de notre no man's land. On écoute nos cassettes à la bande en chantant par-dessus. 30 années pour trouver mon style. Nantes, tu fus pour ça difficile. Plante
plantes, des graines où rien ne peut pousser, sauf des regrets. C'est étrange, moi, depuis que je chante, je déchante et surmonte. Il pleura chaque jour dans mon cœur et rien n'y changera plus. Je me souviens de toi et moi, à qui la vie suffisait pas. Les promesses qu'on s'est faites alors, doigts croisés. Un morceau perdu sans visa, une chanson que j'écris pour moi. Espérons que les autres l'adorent, doigts croisés. Rien, et quand on veut rien faire d'autre, rien que chanter devant les autres. Tiens, le diable trinque à la nôtre. Courage gamin, petit, je voulais être une personne, comme personne. Une idée pas si rare en somme, que tout le monde avait eu. Je me souviens de toi et moi, à qui la vie suffisait pas. Les promesses qu'on s'est faites alors, doigts croisés. Un morceau perdu sans visa, une chanson que j'écris pour moi. Espérons que les autres l'adorent, doigts croisés. Gueule, que tu ne veux pas cette vie-là. Gueule, les refrains c'est fait pour ça. Seul, la scène est trop grande pour toi. Je viens avec toi, toi tu me vois comme ton grand frère. Un grand frère, un bras de fer. Mais que tu gagnes ou que tu perdes, ça reste entre nous. Je me souviens de toi et moi, à qui la vie suffisait pas. Les promesses qu'on s'est faites alors, doigts croisés. Un morceau perdu sans visa, une chanson que j'écris pour moi. Espérons que les autres l'adorent, doigts croisés. Les promesses qu'on s'est faites alors, doigts croisés. Espérons que les autres l'adorent, doigts croisés. Clémence Guillaumet, bonjour. Vous êtes conseillère en circuit court auprès de la Chambre d'agriculture de la Nièvre. Tout à fait, bonjour. Quelle est la raison de votre présence ici aujourd'hui lors de cette journée Essayez la Nièvre? Alors la Chambre d'agriculture de la Nièvre est partenaire de Nièvre Attractive, de Nièvre Tourisme, maintenant, notamment aussi du conseil départemental, avec le réseau Bienvenue à la ferme et Jeux du Local 58. Et dans le but justement d'attirer de nouvelles familles, c'est toujours important de leur porter connaissance sur les produits locaux, l'accompagnement qu'on peut avoir au niveau des producteurs. Et aussi, étant donné que c'est aussi pour attirer des familles, attirer aussi peut-être de nouveaux projets, ça peut être aussi le moment de recruter, entre guillemets, de nouveaux intéressés au niveau agricole pour de nouveaux postes, etc. Alors, Jeux du Local 58, on connaît bien, on en a déjà parlé sur notre antenne, mais Bienvenue à la ferme, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Bienvenue à la ferme, c'est un réseau national qui appartient du coup à la marque des chambres d'agriculture. Donc, on a un réseau dans chaque département de France. Nous, dans la Nièvre, du coup, c'est un réseau de 40 agriculteurs, producteurs qui vendent en circuit court, et aussi ceux qui ont des magasins de producteurs, et on a le drive fermier de la Nièvre. Donc c'est des agriculteurs qui adhèrent chaque année et qui ont en fait obligation d'un respect de cahier des charges, de qualité, etc. et d'accueil à la ferme, notamment pour le grand public. D'accord, c'est une sorte de label en fait. Alors c'est pas tout à fait un label, mais c'est plutôt une marque, c'est une marque, notamment pour la promotion des produits agricoles de qualité. Parce que moi, Bienvenue à la ferme, je pensais que c'était de l'hébergement à la ferme, ça n'a rien à voir. Alors si, tout à fait, c'est possible. Bienvenue à la ferme, il y a 2 volets. On appelle le côté manger fermier, où là, c'est les agriculteurs qui proposent leurs produits et qu'on peut retrouver sur des marchés, ou vente à la ferme, ou dans des magasins. Et on a aussi le côté qui s'appelle viver fermier, où dedans, en fait, on peut retrouver des accueils, notamment pour les agriculteurs qui accueillent des camping-cars à la ferme. On a les chambres d'hôtes, les fermes auberges. Et c'est vrai que ça se développe de plus en plus, de l'agritourisme en fait. On appelle ça l'agritourisme, qui se développe au niveau des agriculteurs qui souhaitent justement diversifier leur activité. C'est une obligation pour les personnes qui veulent s'engager dans cette voie, je ne sais pas, d'adhérer, comment vous appelez ça, avoir cette marque, il faut faire quoi pour avoir cette marque ?
Alors en effet, on parle d'adhésion, c'est-à-dire que soit c'est leur demande, soit je vais justement à leur rencontre parce qu'ils respectent le cahier des charges. Donc je les rencontre, on vérifie que le cahier des charges est bien respecté. Alors il est assez basique, mais on vérifie quand même la qualité des produits et l'accueil. Et du coup, en fait, ils passent entre guillemets un agrément auquel je participe, où il y a aussi, justement, c'est notre partenariat avec Nièvre Tourisme, où il y a Madame Caillot du coup qui participe avec moi pour le côté tourisme et accueil à la ferme. Et du coup, on a une grille d'évaluation. Et on coche entre guillemets savoir s'ils respectent ou non. Et par contre, le point majeur, c'est qu'il faut qu'ils fassent 50% de leur chiffre d'affaires en vente directe. Est-ce que c'est payant ? Alors c'est payant, c'est une adhésion à l'année. Elle est quand même assez faible, mais c'est vrai que ça peut avoir un coût pour des petites exploitations, des toutes petites, mais c'est dans l'ordre de 150 € à l'année. Ça concerne combien d'exploitations aujourd'hui ? Alors nous, dans la Nièvre, officiellement, on en a 40. Il y en a encore sur l'année 2022, il y en a encore 6 en cours d'agrément, que du coup je vais étaler jusqu'à la fin de l'année. C'est vrai qu'on essaie un peu de le dynamiser et puis les agriculteurs sont quand même attachés à cette petite fleur jaune en fait qui est représentative du réseau Bienvenue la Ferme, étant donné que du coup il y a toute la partie communication pour eux et la partie accompagnement aussi que je garde par rapport à Bienvenue la Ferme pour les accompagner sur tout ce qui est réglementation, etc. C'est un peu mes petits privilégiés. Voilà. D'accord. Ils vont se retrouver sur votre site internet, dans vos brochures, etc. C'est ça. Ils vont se retrouver sur le site internet Bienvenue à la Ferme, qui est national, avec un volet plutôt après nivernais, disons, sur la Nièvre, et sur tout ce qui est page Facebook, etc. Nous, on les privilégie après au niveau communication. Si on a des événements, des marchés, des choses comme ça, ils sont prioritaires, notamment sur tout ce qui va être après communication et puis la promotion. Vous avez également un volet accompagnement des producteurs, enfin des exploitations, notamment s'ils ont envie de diversifier leur activité. Oui, c'est ça. De par mes missions, ma plus grosse partie quand même, c'est l'accompagnement des agriculteurs en diversification, c'est-à-dire ceux qui vont vendre en circuit court. Et du coup, on accompagne aussi quand même les territoires au niveau de la promotion des produits, au niveau, là, on a un développement au niveau des projets alimentaires territoriaux sur lesquels, du coup, on accompagne, mon poste notamment, accompagne ces deux volets, agricoles et aussi communauté de communes, mairie, etc. Quand on parle de diversification, ça veut dire ça en fait, c'est la diversification des ressources. Pour une exploitation, diversifier ses ressources, c'est avoir ce volet vente directe. Alors, c'est vrai que le mot diversification est assez large. On peut aussi avoir des ateliers qui ne se feront pas de vente directe et qu'on appelle aussi des activités diversifiées. Donc c'est vrai que c'est assez large. Moi, ma spécificité principale, c'est tout ce qui touche la vente directe, mais je m'occupe aussi des exploitations qu'on appelle un petit peu sous intégration, qui ont un autre volet et qui ne font pas de vente directe par contre. D'accord, alors par exemple un éleveur qui veut aussi faire un peu de maraîchage, ça serait ça, un peu de la diversification. Alors oui, tout à fait, maraîchage, tout à fait. On a ceux qui vendent en coop ou ceux qui vendent directement en vente directe. Quel est l'état actuel de ce secteur d'activité, la vente directe et les produits locaux, fermiers, etc. Vous avez des chiffres là-dessus ? Depuis quelques années, on a une forte augmentation du nombre de producteurs. Aujourd'hui, on est à plus de 420 agriculteurs en vente directe, exclusivement en vente directe. Là, je parle vraiment de mon métier. Ça augmente de plus en plus. C'est vrai qu'on a eu la période Covid qui a fait que du coup, beaucoup se sont lancés dans la vente directe pour essayer de pallier à des manques justement de contrats à l'extérieur. Aujourd'hui, il y a certaines filières où clairement sur notre département, ça peut être un peu compliqué de s'installer en vente directe, mais la vente directe a toujours le vent en poupe, comme on peut dire. Espérons que la Nièvre peut encore continuer à surfer sur la vague, quoi. Il faut accompagner ces producteurs pour leur permettre pas seulement de s'installer, mais aussi de se faire connaître. Donc, ok, il y a le site internet, il y a les réseaux sociaux, etc. Mais par rapport, je pensais à la grande distribution, est-ce qu'il y a des actions spécifiques qui sont faites ou pas, parce qu'il faut conserver les deux aspects de vente? Alors tout à fait, il y a des projets, il y a eu des essais qui ont été faits, notamment sur la filière maraîchage, au niveau justement de certaines filiales de GMS, de grandes et moyennes surfaces. Les producteurs eux-mêmes, en fait, qui sont en vente directe,
vont chercher justement maintenant de plus en plus de débouchés autres. Donc ils vont spontanément essayer un petit peu d'aller taper aux portes, si je peux me permettre, des GMS. Après, nous, notre rôle, c'est aussi de faire le lien des relations et de proposer justement d'autres débouchés, que ce soit la restauration collective, les GMS ou autres. Donc là-dessus, on les accompagne et on essaye de sensibiliser du coup les autres débouchés, les GMS, à favoriser des fois la recherche de produits locaux pour agrandir leur offre. Vous êtes lié d'une manière ou d'une autre à tous les circuits agri-local, c'est ça? C'est pour la restauration collective? Oui, alors nous, on a un accompagnant pour la restauration collective et le département, du coup, a adhéré à AgriLocal 58 où les producteurs peuvent s'inscrire dessus pour pouvoir justement approvisionner en produits locaux tout ce qui est cantine. Mais on a encore des producteurs qui travaillent en gré à gré sur lequel ça fonctionne quand même aussi en parallèle. Dans le cadre d'Essayer la Nièvre, est-ce que vous avez eu affaire à de nouveaux arrivants qui se sont installés? Alors là, pour l'instant, on est au tout début de la journée. C'est vrai que j'ai eu une personne qui était plutôt intéressée à connaître justement les produits locaux, qui apparemment va s'installer du côté de Poucques, si je ne me trompe pas. Après, j'espère que cette journée va permettre justement que de nouvelles familles puissent vraiment connaître l'offre qu'on a sur le département, parce qu'on est un département quand même qui a quand même beaucoup de producteurs locaux et c'est intéressant de faire connaître et justement à l'échelle hors départementale aussi. Donc j'espère en effet qu'il y aura du monde. Ouais. Alors pas forcément sur cette journée, mais sur des années antérieures? Alors sur des journées antérieures, mes collègues étaient venus l'année dernière et je sais qu'elles ont eu en effet des personnes qui étaient intéressées à s'installer, qui se sont installées et du coup qui ont pris contact après par la suite. Oui. Si on veut vous rencontrer, vous contacter, comment on fait? Alors directement, soit en appelant la chambre d'agriculture, en demandant du coup la conseillère en diversification. Après, vous pouvez me retrouver aussi avec mes coordonnées sur Je veux du local 58, où vous pouvez aussi retrouver tous les producteurs de la Nièvre dessus. Ou après, on a aussi une page Facebook chambre d'agriculture et une page Facebook Je veux du local 58. Donc il ne faut pas hésiter à mettre des petits messages directement et on répond assez vite quand même s'il y a des questions. Voilà. Je vous remercie. Et merci à vous. Voilà, c'était une série spéciale de FDL Rencontres en 3 épisodes consacrée à l'opération Essayer la Nièvre. Je n'ai bien sûr pas pu interroger tous les partenaires qui étaient présents. Il y avait également le parc naturel régional du Morvan. Il y avait les différents offices du tourisme des différentes communautés de communes. Il y avait également le pays nivernais Morvan. Il y avait une agence immobilière, enfin voilà. Je n'ai pas pu interroger tout le monde. C'est pas grave, on aura l'occasion de le faire plus tard, sans doute l'année prochaine. On verra cet autre aspect quand l'opération sera renouvelée. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos commentaires ou bien de vos questions. Vous trouverez un formulaire directement sur la page fdl.radio. Sinon, nous envoyez un mail à contact@fdlradio.fr. Je vous rappelle également que vous pourrez retrouver cette série en 3 épisodes, à la fois sur le site internet et sur notre chaîne YouTube. C'était FDL Rencontre spéciale Essayer la Nièvre.